Parle-moi un peu de ce processus de bêta privé. Combien de temps, grosso modo, est-ce que ça dure? Combien de personnes est-ce que tu as envie d'avoir dans la bêta? Et quel type d'insight ou d'apprentissage tu as envie d'avoir à l'issue de ce processus de bêta? Ouais. Alors nous, en fait, ce qu'on va faire là, donc pour donner un peu plus de contexte, c'est, Lemlist, il y a eu plusieurs versions des gros lancements, on va dire, qu'on a fait. Donc il y avait la Lemlist qu'on a lancée, la première version. Après, on a fait un gros lancement 2.0 où on rajoutait un nouveau plan avec encore plus de personnalisation et cetera. Et là, on lance 3.0 et cette fois-ci, c'est plus que du mail, c'est du multi-channel. Donc ça change totalement, la façon de prospecter, tout ça, et on s'adresse à des équipes qui sont beaucoup plus grosses. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on lance une waiting list. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Et quand ils s'inscrivent, en fait, ils ont des actions qu'ils doivent faire afin d'avoir des points. Et donc, afin d'arriver sur afin de pouvoir être onboardé, ils doivent atteindre 100 points. Et dans ces actions, il y a des likes sur YouTube, des posts sur LinkedIn, etc. Et donc, le but, en fait, c'est de se servir de notre communauté et de nos fans comme vraiment, tu vois, des early adopters et aussi des gens qu'on motive à encore plus nous soutenir sur tous les réseaux. Et donc, du coup, l'idée, pour répondre à tes questions à propos de l'onboarding, on va vraiment onboarder à la main les gens. Donc, le but, c'est que ça soit quelqu'un de ma team ou moi où on va faire un call, par exemple, de 30 minutes à 1 heure. Les gens, il y a un type form avant de pouvoir être onboardés qu'ils sont obligés de remplir, où là, on leur pose beaucoup, beaucoup de questions sur la façon dont ils font de la prospection aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire du multi-channel, qu'est-ce qu'ils attendent du meilleur outil de sales automation. Essayer vraiment de comprendre quels sont, en fait, grâce à ce type form, le but, c'est de pouvoir refaire totalement la copie de notre site internet, tu vois, et de réutiliser, tu vois, les mots de nos propres clients Mhm. dans les pains qu'ils ont au jour le jour. Et après, l'idée, en fait, pour nous, c'est assez simple de switcher en fait les clients qui veulent passer sur la V3. Et donc, en gros, on va commencer la bêta privée, je dirais, avec une dizaine d'équipes, ouais, entre 10 et 20 équipes qu'on a choisies. Et après, l'idée, c'est de rapidement onboarder jusqu'à 100. Tu vois, d'ici un mois, je pense qu'on aura au moins 100. Et après, potentiellement, comme en fonction de comment, en gros, la waitlist se passe et les actions des gens évoluent, en gros, donner accès de plus en plus aux gens qui auront atteint le bon nombre de points et du coup, de les mettre directement. Et donc, en termes de durée, franchement, on n'est pas pressé parce que le but, c'est d'itérer à fond avec les bêta-testeurs. Et donc, tu vois, ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 1 an, tu vois, aujourd'hui. Et on n'est pas pressé là-dessus parce qu'en fait, nous, on a une version en fait 2, la 2.0, qui est déjà qui marche ultra bien et où on doit signer environ 100 boîtes, un peu plus de 100 boîtes aujourd'hui par semaine qu'on close en autopilote, etc. Et la V3, tu vois, elle sera encore mieux et ça sera facile d'upseller en fait toutes les personnes qui arrivent sur la V3. Et donc, on va garder ce côté un peu rare et difficile d'accès parce que, tu vois, on a envie vraiment de faire un truc qui soit crafté pour nos utilisateurs qu'on considère comme idéaux, c'est-à-dire des teams de plus de 10 commerciaux, tu vois, qui sont directement à utiliser la mise, quoi. T'inquiète pas, je réfléchis à là Ouais, t'inquiète. où je veux rebondir. On a parlé de ça. Euh, c'est intéressant ce modèle de l'ensemble parce que j'ai pas trop vu ça et peut-être que tu connais mieux le modèle des SaaS un peu plus early que moi, mais généralement, j'ai l'impression que les gens ils font des mises à jour et ils me disent ben voilà, on a mis ça à jour. Et je dis ah tiens, c'est cool une Ouais, nouvelle feature, tu vois. J'ai jamais vu de personne qui a fait tout un tintouin de dire regardez, on a la version 3, on a packagé un truc. Généralement, c'est ouais, beaucoup plus progressif, on ajoute un petit truc par-ci, on ajoute un petit truc par-là, mais j'ai jamais l'impression qu'il y a une discontinuité, on passe jamais de la ouais, version 2 à la version 3, tu vois. C'est un truc, c'est un peu continu et ça s'améliore au fil du temps. Ce que je trouve intéressant là, c'est que ça te permet d'avoir un effet d'annonce, ça te permet d'avoir un ouais, effet de quasiment presque au lieu de faire les trucs au goutte par goutte où les gens se seraient à peine aperçus que ça s'améliore, là tu leur montres vraiment que ça s'améliore. Si tu ajoutes un effet de rareté, y a cet effet où les gens ils mettent plus de valeur s'ils ont fait un effort pour y obtenir ou si tout le monde n'y a pas accès. Je suis curieux de savoir si toi c'est quelque chose que tu vois souvent. Est-ce que c'est une stratégie qui est commune? Est-ce que c'est une stratégie dont tu as eu l'idée ou est-ce que c'est une nouveauté? Parle-moi un petit peu de ça. ouais. Alors en fait, non, c'est pas du tout commun et c'est pour ça que c'est un gros test pour nous, comme tu le dis, hein. Enfin, tu l'as très bien dit. D'habitude, les gens annoncent plutôt des features au compte-gouttes, etc. Ça, on l'a fait pendant très longtemps
Et c'est ce qu'on fait aussi un peu sur la V2, parce qu'on continue, tu vois, d'ajouter des petites features, etc. Mais en fait, là, je me suis dit, on a vraiment moyen. En fait, j'ai passé énormément de temps à interviewer, tu vois, nos top clients. Et donc, du coup, ouais, parce que donc, pour donner un peu de contexte, peut-être, donc nous, on a plus de 10 000 clients. C'est des boîtes en général B2B, partout dans le monde, essentiellement basées aux US, 70%. Et en gros, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de comprendre quelles étaient, quelle était la vie d'un commercial, tu vois, au jour le jour. Quels étaient les points, tu vois, qui le faisaient vraiment le plus chier et là où il perdait du temps constamment et à quoi ressembleraient les techniques de prospection de demain, en fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer la V3. Et du coup, je me suis dit, si on lance un truc totalement révolutionnaire, il faut que le process de lancement soit aussi révolutionnaire, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, comme on a une communauté, aujourd'hui, on a la plus grosse communauté autour des sales automation sur Facebook. Et en gros, du coup, comme on a cette communauté où les gens, en fait, à chaque fois qu'ils me parlent, tu vois, ils partagent leurs problèmes, ils partagent les points sur lesquels ils n'arrivent pas, enfin, tu vois, où ils demandent des conseils et tout. Et à chaque fois, je commençais à teaser un peu en disant, ça sera possible dans la V3. Et du coup, d'un coup, dès que je mettais un commentaire, tu avais, je sais pas, des vingtaines de personnes qui likaient, des gens qui me disaient Guillaume, quand est-ce que ça arrive la V3, etc. Nanana. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup teasé. Bah, je me dis, tant qu'à faire, autant utiliser toute cette, tu vois, toute cette audience et le fait que les gens soient vraiment à fond pour demander pour une fois aux gens de nous rendre, entre guillemets, un peu l'appareil en faisant des actions pour nous aider à faire que le lancement soit, tu vois, un truc qui fasse énormément de bruit, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.